Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelques pistes de lecture, d'analyse concernant la nouvelle lune du 28 octobre prochain, 2019. Alors déjà, première chose, pour les personnes qui vont fêter Halloween, vous serez dans l'ambiance, hein, ça je vous le garantis. En effet, c'est une quinzaine un petit peu particulière, qui bouge beaucoup. Bon, même si ça bouge beaucoup depuis des mois, mais là c'est un peu particulier. Je vais développer mon propos. Et voilà, donc ça secoue, ça va secouer, mais comme toujours, c'est un mal pour un bien. Alors, donc, on a une nouvelle lune, le 28 octobre, qui se positionne en Scorpion, premier décan, à 4 degrés exactement. Alors, déjà, il faut rappeler que les événements s'accélèrent énormément par le biais des retours en mode direct de Jupiter, Saturne et Pluton ces derniers temps. On va avoir une deuxième quinzaine d'octobre très intense. Soleil, la Lune, Mercure et Vénus vont être en Scorpion. Ce qui veut dire qu'ici, on a une énergie très plutonienne. Pourquoi plutonienne? Parce que Pluton est la planète qui dirige le signe du Scorpion. Toutefois, c'est une bonne période, je dirais, pour vous pencher sur certaines émotions dérangeantes qui ont pu être bloquées, qui ont pu stagner ou que vous avez peut-être réprimées pendant le premier semestre 2019. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour les mettre en lumière et surtout les libérer. On va avoir un Mars très puissant durant cette quinzaine, un Mars qui est en balance, deuxième décan de la balance, à 15 degrés exactement, et qui donc va faire un carré au nœud nord qui est en Cancer. Alors là, on peut avoir ou peut manifester une éventuelle confrontation entre nos instincts de défense, un besoin de nous protéger des agressions extérieures et de l'autre côté une nécessité de compréhension vis-à-vis de notre entourage. Donc là, ça peut tirailler entre ces deux extrêmes qu'on n'arrive pas forcément à combiner, qu'on n'arrive pas forcément à imbriquer. En même temps, ce même Mars va faire un carré à Saturne et Pluton, qui sont en Capricorne, de l'autre côté. Ici, on va avoir une ambiance qui peut être restrictive du fait de Saturne ou à l'inverse plutôt agressive du fait de Pluton. Alors dans tous les cas, il ne faut pas mettre d'huile sur le feu, ne pas répondre aux provocations, quelle qu'en soit la nature, durant cette quinzaine. Vraiment rester éloigné de toutes les zones d'agression potentielles ou déjà déclarées. Vraiment, c'est retirez-vous un moment. Si je peux me permettre de donner ce conseil, retirez-vous un moment. Ça ne changera pas l'issue des choses, mais voyez cette période plutôt comme une sorte de bulle temporaire d'autoprotection. Sinon, eh ben, on va avoir tendance à agir sans réfléchir, à foncer dans le tas, à laisser notre ego prendre les initiatives, et là, on va dans le mur. Par contre, ce double aspect rattaché à Mars peut être transmuté en quelque chose de positif, notamment pour mettre au clair, par exemple, vos objectifs professionnels, surtout s'il s'agit de quelque chose qui engage sur le long terme. Hein, c'est Saturne. Pluton, dans l'optique positive, ici, il proposerait de travailler notre autodiscipline, notre détermination, notre ténacité, notre capacité à produire, à construire ou reconstruire dans un but de transformation personnelle. Donc ce Mars est réellement important durant cette quinzaine. Et d'ailleurs, si vous avez des planètes personnelles, donc le Soleil, le luminaire Lune, Mercure, Vénus, Mars, aussi des points comme l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, ou bien le nœud nord ou le nœud sud, dans les deuxièmes décans des signes cardinaux, qui sont
Pour rappel, le Bélier, le Cancer, le Capricorne et la Balance, là vous êtes concernés, peut-être un peu plus que les autres. Alors, cette nouvelle lune, comme je le disais au départ, elle se positionne en Scorpion à 4 degrés. Ici, il y a vraiment une nouvelle intention à poser dans cette zone de votre thème. Autrement dit, si vous avez votre thème, si vous avez accès à votre carte du ciel, vous pouvez regarder dans quelle maison tombe le 4e degré du Scorpion. Par exemple, si le 4e degré du Scorpion tombe dans votre maison 4, eh bien là, vous pouvez commencer à peut-être envisager un déménagement, changer de lieu de vie, améliorer un lieu de vie. Si ça tombe dans votre maison 10, eh bien là, ça sera peut-être quelque chose en lien avec votre carrière, une vocation qui se développe, un changement d'activité, peut-être plus en adéquation avec ce que vous souhaitez désormais et qui tranche avec ce que vous faisiez précédemment. Les résultats véritablement concrets sur le terrain, on va dire les fruits de votre récolte, ça sera au moment de la prochaine pleine lune en Scorpion, c'est-à-dire début mai 2020. Donc là, on a tous à peu près 6 mois pour commencer à mettre en place et à développer cette intention en référence au domaine concerné pour chacun. Alors, durant cette quinzaine, on voit également que Uranus va s'opposer à cette nouvelle lune. Donc, ça nous donnera une double opposition, Uranus-Soleil, Uranus-Lune. Alors ici, tout ce qui est en lien avec une idée de routine, d'habitude, tout ce qui manque de fraîcheur en quelque sorte, tout ce qui a fait son temps va être poussé dans ses retranchements. Et c'était prévisible. Vous vous rendez peut-être déjà compte ou vous rendrez compte dans les prochaines semaines que c'était totalement prévisible à 100%. Ici, le but d'Uranus dans cette opposition, c'est de créer, en tout cas de nous inciter à créer un nouvel état d'être, de secouer tout ça pour réveiller ce qui est endormi ou stagnant. Uranus est en direct, maintenant on sait désormais ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est plus, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes d'investissement personnel, que ce soit en termes de lieu de vie, d'activités professionnelles, de liens familiaux, etc. Ici, c'est donc une opposition qui s'avère positive. Uranus, c'est vraiment l'antithèse de Saturne, vous voyez, donc il est capable, contrairement à Saturne, d'offrir quelque chose de neuf, quelque chose d'original, d'original au sens qui n'a pas encore été développé. Ici, on sort de la tradition, on sort du statu quo, du déjà fait, déjà vu, très saturnien qui nous alourdit depuis un moment. Donc là, on a une période qui est propice à la pensée neuve aussi et conscientisée à 100%. Alors dans le Scorpion, comme je le disais au départ, outre la Lune et le Soleil, on va trouver Vénus et Mercure. Alors ici, Vénus et Mercure en Scorpion peuvent mettre l'accent sur des secrets révélés, bien enfouis quand même, des non-dits, des choses bien cachées, mais qui ne vont pas le rester longtemps. La vérité ici, elle sera plus forte que la dissimulation. Là, effectivement, c'est sur le plan personnel, mais c'est aussi sur le plan collectif que ça va se jouer. La clarté va l'emporter sur le mensonge, sur l'opacité. Et alors, c'est vrai qu'Uranus étant dans le signe opposé au Scorpion, donc dans le Taureau, ça peut se faire dans une atmosphère un peu tendue, je dirais même inattendue, qui peut de prime abord sembler déconstructrice, mais qui au final s'avérera vraiment d'une réelle teneur éclaircissante pour la suite. Le 31 octobre, jour d'Halloween, Mercure se met en position rétrograde jusqu'au 20 novembre, toujours en Scorpion. Alors là, bon, je pense que on est nombreux à savoir quels sont les impacts de Mercure rétrograde. Ne prenez aucune décision qui vous engagerait contractuellement, par exemple,
Ne signez rien de très important. Si vous n'avez pas d'autre choix que de devoir signer quelque chose ou de devoir vous engager, essayez de garder une option B, une porte de sortie, le cas échéant. En même temps, sous Mercure rétrograde, pour ne rien dramatiser, parce que ce n'est pas dramatique en soi, un Mercure rétrograde, rien n'est définitif. Et la finalité envisagée au départ n'est de toute façon en général pas la finalité réelle. Donc durant cette quinzaine un peu particulière, on doit bien l'avouer, on va vraiment ressentir des luttes de pouvoir au pluriel, à la fois interne avec nous-mêmes et externe. Donc la difficulté, si je puis dire, sera de tenter d'équilibrer tout ça. Alors si je peux me permettre de donner un conseil sur cette période, c'est vraiment, je dirais, soyez plus spectateur qu'acteur, avec le plus de détachement possible, vraiment comme un témoin, un observateur. Restez loin aussi de tout ce qui peut alimenter des histoires, des drames, tout ce qui peut vous disperser, vous perturber. En résumé, tout ce qui peut ou pourrait générer des émotions négatives, selon votre vécu aussi. Ça, j'insiste. Parce que les 2 mois qui vont suivre, novembre-décembre, eux ouvrent la porte à la création d'un nouveau moi, MOI, et à la mise en place de fondations d'un nouveau mode de vie pour chacun. Et comme on est nombreux à le dire depuis plusieurs mois, plus vous laisserez le passé et tout ce qu'il porte avec lui derrière vous, plus vous laisserez aussi les opportunités de renouveau se présenter à vous. Et la période Scorpion, elle est vraiment idéale pour ça. Parce qu'encore une fois, Pluton, maître du Scorpion, symbolise à la fois la destruction et la reconstruction. Et même s'il est vrai que pendant des périodes comme celle-ci, de lutte de pouvoir énergétique, quand on est dans la phase destruction, évidemment, on ne peut absolument pas envisager une quelconque phase construction ou reconstruction, c'est normal. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe depuis un certain temps se déroule dans le temps. Ça ne se fait pas en une semaine, en un mois. Ce sont des processus, ce sont des schémas qui doivent s'étaler dans le temps. Le temps de déconstruire, de déraciner pour enraciner ailleurs et construire ailleurs et surtout autrement. Donc prenez ici toute la mesure je dirais des paramètres positifs du Scorpion, faites-en quelque chose de constructif et surtout ne ressassez pas, ne remuez pas le passé, n'allez pas chercher trop au fond, n'allez pas chercher tout ce qui pourrait remonter à la surface et vous faire du mal. C'est plus la saison, c'est pas le moment, c'est plus le moment. Je pense que tout le monde est passé par là et à un moment donné, ça suffit, clairement. Là, on est vraiment dans une optique d'ouverture vers du renouveau. Ça, j'insiste aussi. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je l'espère, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Prenez le positif, pas le négatif, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans vos échanges, dans tout. Dans tout. Et n'oubliez pas que Pluton, c'est la planète de la régénération. Donc Pluton, quand il détruit, il reconstruit derrière, quoi qu'il arrive. Voilà. Si vous souhaitez maintenant me contacter pour une analyse personnalisée, vous le pouvez tout à fait. Donc vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook à la page Les étoiles, la vie et nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi et surtout à commenter, la barre de commentaires est ouverte, bien sûr, sachant que les échanges d'expérience, les échanges de vécu sont toujours, je trouve, très formateurs et très nourrissants, voilà, pour chacun d'entre nous. Et pour ma part, donc, je vous retrouverai le mois prochain, en novembre, pour la prochaine pleine lune, cette fois-ci, qui aura lieu en Taureau. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, restez au calme et restez au chaud.